aujourd'hui, je m'en viens te donner les astuces pour trouver le bon fond de teint puis le bon type de fond de teint pour toi. Alors, pour commencer, je vais te dire que je m'appelle Julie Moisan-Dufour, je suis la propriétaire de Beautyology. Tu peux venir me voir sur Facebook, ma page pro, Beautyology, ou sur mon site Internet qui s'en vient bientôt. Alors, pour commencer, tout dépendant de ton type de peau, est-ce que tu as tendance à avoir la peau quand même bien hydratée? Est-ce que tu as tendance à avoir la peau sèche, la peau mixte? Je vais prendre le temps de te montrer les produits que j'ai chez Younique. Puis après ça, tu vas pouvoir déterminer lequel type de fond de teint qui sera le mieux pour toi. Pour commencer, on a la bébé crème. La bébé crème, c'est vraiment ce qu'il y a de plus naturel. C'est une crème qui va activer ton teint, qui va égaliser ton teint, mais qui va être quand même super légère. Ensuite de ça, tu as le fond de teint en liquide. Le fond de teint en liquide va t'amener un aspect un petit peu poudré quand même, mais ça demande quand même d'avoir un teint bien hydraté. Mais ça va faire une belle tenue, ça va être super naturel. C'est quelque chose qui est quand même assez camouflant, là, quand même assez opaque, mais pas tant que ça. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a? On a la poudre compacte. Alors, la poudre compacte, c'est un fond de teint comme ça ici, qui est vraiment, comme on le dit, en poudre compacte, que tu vas venir pouvoir mettre avec vraiment un effet poudré. Tu as aussi la poudre libre, comme ça. Alors, une fois encore, c'est de la poudre, mais vraiment, tu vas pouvoir y aller avec un pinceau, puis tu n'auras pas besoin d'en mettre beaucoup non plus. Sinon, là, moi, je m'en viens avec mes deux chouchous, tant qu'à moi. J'ai le fond de teint en stick. Ça a l'air d'un petit bâton de colle, mais en fait, c'est vraiment... ce qui est le fun avec ce fond de teint-là, c'est que tu peux vraiment t'en servir soit seulement à certaines zones, comme cache-cerne, ou pour cacher seulement quelques endroits, ou tu peux l'utiliser pour le visage au complet. Et c'est excellent pour faire le contouring, c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui. Sinon, tu as aussi le fond de teint en spray. Ça ressemble à ça. Tu te sprays pas ça d'en face, on ne fait pas ça. On le met sur le pinceau, comme ça. Après ça, tu viens le mettre à certains endroits dans le visage et t'étends. Ça, c'est super camouflant. Donc, pour toutes les personnes qui pourraient avoir des brûlures, des taches de naissance, des gros défauts qu'on veut cacher, des grosses cicatrices, même des tatouages, ça va vraiment être ce produit-là qu'on va utiliser. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a au niveau des produits pour faire le teint? On va avoir évidemment le correcteur cache-cerne, qui vient comme ça ici avec un petit pinceau éponge. Tu vas pouvoir mettre à certains endroits seulement. Et finalement, tu as la poudre bronzante qu'on peut utiliser des fois juste pour venir... En fait, la poudre bronzante est comme un fond de teint, mais avec vraiment plus de brillance à l'intérieur. Donc, je ne sais pas si on le voit bien, mais il y a vraiment plus de brillance dedans. Ce qui est important quand on veut faire son teint avec un fond de teint, de un, toujours super bien hydrater sa peau, c'est obligé. Sinon, c'est ça qui va faire qu'on voit qu'il y a du fond de teint, c'est ça qui va faire que ça va craqueler, puis c'est ça qui va faire que ça ne fera pas terrible. Ensuite de ça, tu as toujours ton primer à mettre. Qu'est-ce que ça sert, le primer? C'est ça qui va venir de un, selon le type de primer que tu auras choisi. Là, ici, moi, j'ai choisi le hydratant. Tu en as qui sont séborégulateurs pour les gens qui ont tendance à faire beaucoup de sébum. Et tu as celui-là comme ça, hydratant. Et sinon, tu as le régulier. Ce que ça va venir faire, ça va vraiment faire refermer tes pores de peau. Ça va venir protéger ta peau pour pas que ta peau se mette à s'imbiber du fond de teint. On ne veut pas que ta peau boive le fond de teint. On veut qu'il y ait une barrière entre ta peau et le fond de teint. Et dernière chose super importante, quand tu mets ton fond de teint après, il faut que tu mettes, là il est fermé celui-là, on va l'ouvrir après, il faut que tu mettes ta petite poudre matifiante après, c'est une poudre fixatrice. Tu peux l'avoir comme ça en poudre ou on voit que moi, j'utilise plus en spray, j'aime bien le prendre en spray. Ce que ça fait que quand tu mets ton fond de teint, si tu vas te moucher dans la salle de bain, tu n'as pas un rond rouge dans le milieu du visage après. Fait que ça fait vraiment comme fixer tout ça. Donc, comment qu'on fait? Je vais vous parler justement comme ça ici de la charte aussi. On peut toujours avoir une charte pour vraiment trouver sa bonne couleur de fond de teint. Comment qu'on fait pour trouver sa bonne couleur de fond de teint? De un, essayer de savoir quel fond de couleur de teint tu as. Est-ce que c'est plutôt jaune? Est-ce que c'est plutôt olive? Est-ce que c'est plutôt dans les teintes brunâtres? Donc, on va vraiment pouvoir déjà savoir un petit peu quel type de fond. Ensuite de ça, tu vas pouvoir tester ton fond de teint, mais tu ne testes pas ça sur ton bras. Là. Tu testes ça
à ta mâchoire parce que dans le fond, ce que tu veux, c'est qu'il n'y ait pas de jonction entre ton cou et ta joue. Alors, tu vas vraiment venir tester ton fond de teint ici. Ton fond de teint, là, tu ne peux pas même te tromper. Si tu as ton bon type de couleur de fond de teint, même si des fois, normalement, tu as au moins 2 à 3 couleurs, ça peut varier dans l'année selon est-ce qu'on est en été, est-ce qu'on est en hiver. Je vous donne mon truc que moi, j'aime beaucoup, étant donné que j'aime beaucoup faire un contouring, puis là, je vais vous montrer comment on fait ça vite, vite, vite. J'y vais toujours avec une couleur un petit peu plus pâle, puis je m'en viens toujours m'ajuster après avec mon contouring. Donc, exemple, j'ai mon fond de teint pâle pour tout l'hiver, mais si au printemps, après ça, je commence à bronzer un petit peu plus, bien, je vais juste mettre un petit peu plus de foncé au niveau du contouring et ça va être parfait. Donc, je vous montre rapidement comment je m'y prends pour faire un contouring en 2 secondes. Bien, 2 secondes, ça va prendre peut-être un petit peu plus que ça, mais pour faire ça vite, vite, avant d'aller travailler, on ne va pas y passer l'éternité. Puis je m'en viens pas vous faire un gros contouring super compliqué, là, je vais vous faire ça au plus simple possible. Donc, je commence comme ça ici avec la base. Normalement, j'attendrai un petit 2, 3, 4 minutes avant de mettre mon fond de teint. Pour le besoin de la cause, on va faire ça maintenant. Après ça, j'ai décidé d'y aller avec, je pense que je vais y aller avec le liquide aujourd'hui. Donc, comme je vous disais, le liquide a une belle couvrance, mais pas tant que ça. On n'a pas besoin d'en mettre tant que ça. J'en mets une petite goutte sur mon pinceau. Et là, avant d'en mettre trop à gauche ou trop à droite, je viens faire des petits points à plusieurs endroits. Comme ça, je vais en avoir à peu près égal. Un autre petit truc, vous pouvez le mettre sur votre main avant, puis venir vous réajuster après. Moi, je vous dirais qu'avec le fond de teint, je dirais que moins c'est mieux. Là, comme vous voyez, j'ai quand même choisi une couleur qui est quand même assez pâle pour mon teint. C'est ce que je voulais vous montrer parce que parfois, j'y vais avec vraiment cette couleur-là qui est beaucoup plus foncée. Parfois, j'y vais avec la couleur que je viens de mettre là, qui est quand même la plus pâle que j'utilise. Donc ça, c'est ma teinte d'hiver. Mais je vais vous montrer comment, même si c'est ma teinte d'hiver, je suis capable de vraiment bien l'ajuster en faisant mon contouring. Donc, on vient étendre tout ça. Une fois que ça c'est fait, deuxième étape, on va y aller avec le correcteur. Le correcteur, je vous suggère toujours de prendre, moi personnellement, je prends toujours la teinte la plus pâle. Pourquoi? Bien parce que mon correcteur sert aussi d'une manière pour illuminer mon regard. Fait que le contour de mon œil, mes yeux devraient toujours être beaucoup plus pâles. Alors, c'est pour ça que je viens vraiment mettre ça. On vient toujours en mettre un petit peu dans le coin ici. Et vous pouvez en mettre un petit peu sur le bout du nez, un petit peu sur le menton et un petit peu entre les 2 yeux. Pour faire le contouring, là, je vous le montre comment moi je le fais à la mode avec les produits que j'ai. Il y a toujours aussi une palette contouring que vous pouvez prendre ou est-ce que vous avez vraiment dedans l'illuminateur le plus pâle, le plus foncé. On peut y aller comme ça aussi. Donc, avec le plus pâle, le cache-cerne, vous allez vraiment venir faire le contour de vos yeux. Ici, entre les 2 sourcils, on fait comme un genre de petit triangle, le bout du nez et le menton. Fait qu'on y va vite fait, là. Ça n'a pas besoin d'être parfait, ça a besoin d'être efficace. Après ça, pour faire le contouring, on aurait pu y aller avec la poudre compacte, comme je vous ai montré tantôt, mais là, je vais vous montrer mon choix le plus facile, c'est le stick. C'est vraiment le fun, c'est comme un crayon. On va venir, on part du coin de l'oreille en haut et on descend à peu près, il ne faut pas jamais que ça dépasse l'œil. Si ça dépasse votre œil, ça va... ça fera pas beau. On ne veut pas ça. Et vous pouvez en mettre un petit peu des 2 côtés des yeux, un petit peu sous la bouche, un petit peu des 2 côtés du nez. Et finalement, vous essayez de vous faire un bel ovale le plus possible, comme ça ici. Quand vous allez étendre la partie ici, faites pas ça par en avant, ça va élargir votre mâchoire, puis vous voulez surtout pas ça, vous voulez amincir votre visage. Donc, vous allez vraiment plutôt remonter vers le haut la partie foncée. Même chose de l'autre côté. Petit truc pour les personnes qui ont tendance à avoir le
le cou ici qui peut un petit peu ramener la couleur foncée. En fait, c'est vraiment un jeu d'ombre et de lumière. C'est ce qui fait que ça l'amincit. Donc, si vous n'aimez pas la partie ici, amenez du foncé dans la partie ici. Et après ça, vous voyez qu'au niveau ici, moi, personnellement, je ne l'estompe jamais totalement. Je veux garder la démarcation quand même. Et après ça, le reste, bien là, je vais l'estomper plus. Qu'est-ce qu'on vient faire ici? Bien, on vient justement démarquer le visage. On vient creuser les joues avec le plus foncé. On vient faire un ombrage près des cheveux. Puis, on va amincir en même temps le nez avec les deux petits points que vous avez fait sur le bord de votre nez, là. C'est pour amincir le nez. Donc, vous voyez, je prends vraiment le pinceau puis je le descends. J'essaie d'amincir mon nez. Ça ici, c'est une astuce que je vais vous parler dans une autre vidéo. C'est pour grossir les lèvres. Donc, voilà, le contouring, il est fait. Moi, je vous montre la façon la plus simple, facile, efficace. Après ça, vous pouvez y aller. Bon, je cherche mon pinceau, je ne le trouve pas. Ah, il est là. Vous pouvez y aller un petit peu avec un petit peu de fard à joues. Fard à joues, on se force à rire un peu. Puis, on peut monter ça, encore une fois, près de l'œil. Mettez-en pas trop, on ne veut pas avoir l'air d'une poupée non plus. Donc, finalement, une fois que votre contouring est fait, le fard à joues est fait, il reste le produit que j'ai trop souvent négligé et que je trouve que maintenant je ne peux plus m'en passer, c'est les illuminateurs. L'illuminateur, on l'a de deux façons. On l'a en bâton et on l'a comme ça en poudre compacte. On peut y aller vraiment dans les espèces de rose or ou on peut y aller dans les blancs. Tout dépendant de votre teint. Si vous avez un teint plutôt foncé, allez-y plutôt dans les petits rosacés. Je pense que c'est mieux. Sinon, moi, j'aime beaucoup le blanc. L'illuminateur, en fait, à quoi il va servir? Il va servir à justement jouer au niveau des ombrages et lumières. Donc, l'illuminateur, on va venir le mettre comme ça ici, sur le dessus de la joue. On va venir aussi le mettre un petit peu sous les sourcils. Ça l'aide à remonter le regard. Et vous allez pouvoir le mettre aussi juste à la jonction de votre lèvre. Ça va vraiment définir la forme de votre lèvre et voilà. Donc, une fois que tout ça est fait, une fois que votre fond de teint est fait, votre contouring est fait, la dernière chose à faire, comme je vous disais, bien là, à ce moment-là, c'est vraiment d'y aller avec la poudre compacte ou dans ce cas-ci, puisque c'est fermé, on va y aller avec le fixateur en spray. Donc, à ce moment-là, si vous avez tendance à faire beaucoup de sébum, allez-y comme ça. Ça va vous aider à garder le teint mat. Sinon, vous pouvez y aller comme ça ici en spray. Laissez ça sécher, ça va être parfait. Si vous avez tendance justement à utiliser tout ce qui est les fonds de teint en poudre, normalement, vous allez plutôt aller vers quelque chose qui est en spray. Et si vous utilisez pour quelque chose qui est plutôt liquide et en crème, normalement, vous allez essayer d'utiliser un fixateur en poudre. Donc voilà qui termine mes astuces pour trouver le bon fond de teint pour vous et la bonne façon d'appliquer le contouring.